Salut à tous, c'est Constance Foot. On se retrouve pour le débrief du match entre Manchester City et Dortmund. Franchement, c'était un bon match. Il y a eu pas mal d'occasions, tout ça. Donc voilà, on va commencer par les compositions des équipes. Ensuite, je vous donnerai mon avis sur le débrief de ce match, les tops et les flops, et la suite avec la possible qualification d'une des deux équipes. Sans plus attendre, on regarde les compositions des équipes lors de ce match du Manchester City-Dortmund. Guardiola qui a opté pour un 4-2-3 avec Ederson dans les cages, Walker, Cancelo en latéral droit et latéral gauche, Ruben Dias, Stones en défenseurs centraux, Gundogan, Rodri, les deux milieux dans l'axe avec Mahrez côté droit, De Bruyne milieu offensif, Foden côté gauche et Bernardo Silva en numéro 9. Dortmund qui a joué en 4-3-3 avec Hitz dans les cages, Morel Boza en latéral droit, Kanji, Hummels, Guerrero pour la défense. Au milieu de terrain, il y avait donc Daoud, Kane, Bellingham avec Koff, Haaland et Reus. On passe maintenant donc au débrief de ce match. Dortmund qui a plutôt bien commencé ce match avec à la 5e minute une occasion de Bellingham qui a d'ailleurs fait un très bon match, le jeune anglais de 17 ans qui déborde la défense de Manchester City, qui va frapper dans les gants du gardien de Manchester City, Ederson. Ensuite City qui commence un peu à accélérer le jeu, qui est plutôt haut sur le terrain avec Gundogan, Rodri qui va plus faire le pressing. Ça va quand même embêter Dortmund qui va avoir du mal à garder la position du ballon. City qui va beaucoup faire tourner le jeu de droite à gauche. Ils vont beaucoup utiliser la position de balle et ils vont créer un peu de danger avec Walker qui va apporter un peu de vitesse offensivement. Cancelo qu'on n'a pas trop vu offensivement, mais voilà, Kevin De Bruyne qui a clairement fait le jeu, hein, c'est l'homme à jouer de Manchester City. Et City donc qui va ouvrir le score à la 19e minute de jeu avec une récupération, une perte de balle de Emre Can, plein axe, perte de balle de Emre Can, récupération de Kevin De Bruyne qui va lancer sur le côté, il me semble que c'est Cancelo qui va centrer avec pour Riyad Mahrez qui récupère le ballon, qui fait une passe à Kevin De Bruyne dans l'axe et but pour Manchester City. Pas tellement mérité au vu des premières minutes qui étaient plutôt pour Dortmund qui était plutôt mis en place. Ensuite City a commencé un peu à presser et a commencé à être plus haut. Et voilà, une perte de balle de Emre Can qui fait mal. En Ligue des Champions, il n'y a pas de cadeau. Tu perds une balle, tu prends un but généralement. Donc voilà, City qui ouvre le score. Suite à ce but, City qui va contrôler le tempo de ce match. Ils vont jouer plutôt dans la moitié de terrain de Dortmund. Dortmund qui va se créer, ils vont pas se créer d'occasion. Haaland qui a du mal à être trouvé, quelques pertes, quelques contrôles loupés d'Erling Haaland. Il est aussi bien pris par Stones et Ruben Dias. Pardon, j'ai du mal. Voilà, sinon il va avoir deux faits de jeu du coup en fin de première mi-temps, la possible main de Emre Can dans la surface de réparation, l'arbitre qui siffle penalty mais qui va finalement l'annuler puisque Emre Can ne touche pas le ballon de la main. Et ensuite, l'autre fait de jeu, c'est Bellingham qui récupère le ballon dans les pieds d'Ederson et qui va aller marquer ce but, mais le but sera finalement refusé, voilà, soi-disant parce que Bellingham fait faute et tape dans le pied d'Ederson. Du coup, l'arbitre siffle faute pour Manchester City en faveur d'Ederson, mais voilà, quand on voit la vidéo, on se rend compte quand même qu'il n'y a pas de faute de la part de Bellingham, il vient juste récupérer le ballon normalement dans les pieds d'Ederson. Donc voilà, City qui s'en sort quand même bien en première mi-temps. La seconde période, Erling Haaland qui va se créer une énorme occasion à la 48e minute de jeu. Daoud qui va faire une passe en profondeur pour Erling Haaland. Erling Haaland qui résiste au duel et il fait tomber Ruben Dias. Il va se lancer face au gardien mais il va louper son face-à-face. Erling Haaland qui a eu du mal à rester debout suite à son duel avec Ruben Dias, parce que Ruben Dias l'a un peu entraîné dans sa chute. Mais voilà, donc grosse occasion pour Erling Haaland, sa première du match, mais il loupe son face-à-face. Ensuite, plus beaucoup d'occasions. Phil Foden qui va se créer 2-3 occasions vers la 60e minute de jeu environ. Mais Hitz fait quand même de très bons arrêts. Kevin De Bruyne qui va aussi se créer des occasions. Mais voilà, on doit attendre la 84e minute de jeu. Erling Haaland qui fait une passe dans la profondeur à Marco Reus qui part et qui va tromper Ederson, un partout. C'est pas immérité honnêtement au vu du match puisque City n'a pas eu énormément d'occasions hormis celle
ils se sont un peu réveillés City vers la 60e avec Phil Foden et Kevin De Bruyne. Mais voilà, Dortmund qui va égaliser, ce but à l'extérieur qui compte, qui est très favorable pour Dortmund. Hein. Ça compte, c'est très important pour Dortmund pour le match retour. Et voilà, donc City qui va suite à ce but, City va pousser. Ils vont monter encore d'un cran. Et Kevin De Bruyne, encore lui, Kevin De Bruyne qui fait une super passe en profondeur dans les pieds de Gundogan. Gundogan qui la remet à Phil Foden et Phil Foden qui finit. Phil Foden qui va être récompensé de ses efforts, qui fait que Phil Foden fait un bon match. Voilà, Kevin De Bruyne, superbe. On connaît son jeu de pied, magnifique, transversal vers Gundogan. Gundogan qui fait la passe à Phil Foden et Phil Foden qui vient remettre City devant Dortmund. 2-1 pour City à la 90e. Voilà, 6 minutes après le but de Dortmund, City qui reprend l'avantage. Et voilà, City qui va s'imposer dans un match plutôt délicat quand même. C'était un match compliqué quand même. Hein. Il vient de marquer à la 90e. Voilà. City a quand même dominé le match, mais c'était pas non plus flagrant. Dortmund qui a plutôt fait un bon match. Connaissant en plus leurs difficultés en Bundesliga, ils sont 5e en Bundesliga, ils sont à 7 points de Ligue des Champions. Ils produisent pas un super jeu. Ils vont aussi changer d'entraîneur Dortmund. Donc voilà, Dortmund qui s'en sort plutôt bien. C'est plutôt un bon résultat pour Dortmund quand même. 2-1 à l'extérieur, ils viennent marquer ce but qui compte double. Donc voilà, rien n'est perdu pour le Borussia Dortmund pour le match retour. On va commencer donc par les tops de ce match. Kevin De Bruyne, bien sûr, je lui ai donné une note de 8 sur 10. Kevin De Bruyne, il marque sur le premier but et il fait pas la passe décisive sur le deuxième, mais c'est lui qui fait la transversale pour Gundogan et c'est ce qui amène le but tout simplement. Il va aussi se créer des occasions. Il a rythmé le rythme du match. Il a rythmé le rythme du match. Il a donné un meilleur tempo pour Manchester City. Il a fait progresser Manchester City dans le jeu et il s'est créé des occasions tout simplement. Donc voilà, Kevin De Bruyne qui fait un très bon match. Ensuite, Phil Foden, mon deuxième top. Phil Foden, 7 sur 10 pour moi. Il s'est créé pas mal d'occasions. Il s'est créé 2-3 occasions. Il en a loupé quelques-unes quand même. Mais voilà, il a donné de la vivacité. Il a fait mal à la défense de Dortmund. Et il vient en plus sauver City à la fin, à la 90e minute de jeu, en marquant ce but libérateur. Un but quand même important pour City. Mon troisième top, c'est Marco Reus. Marco Reus, 6 sur 10. Marco Reus, voilà, qui a eu il a failli pu reprendre aussi en seconde période un petit centre de Daoud, il me semble. La surprise de réparation n'était pas loin. Donc voilà, il s'est proposé dans le jeu. Et voilà, le capitaine qui montre l'exemple et qui va marquer ce but important, tout simplement. Il va marquer le but important qui peut peut-être donner encore espoir à Dortmund pour se qualifier pour le match retour. Pour mes flops, en premier, donc je mettrai quand même Emre Can, 3 sur 10. Voilà, mais Emre Can il fait quand même une grosse erreur avec cette passe dans l'axe qui a coûté le but. Manchester City, donc grâce à ce but qui a pu marquer. Donc voilà, il fait cette erreur-là et puis il était pas non plus. Il était un peu imprécis dans ses passes, pas trop dans son match, Emre Can. Donc voilà, je le mets en flop. Mon deuxième flop, c'est la défense de Dortmund. Alors certes, ils font pas un match non plus dégueulasse, hein, la défense de Dortmund. Mais voilà, c'est un match, ça dure quand même 90 minutes et voilà, ils ont craqué à la fin. Ils ont laissé parfois trop d'espace à Phil Foden et à Kevin De Bruyne pour tirer. Donc voilà, je mettrai la défense de Dortmund en deuxième flop. La qualification, qui va se qualifier pour les demi-finales? Honnêtement, voilà, Dortmund fait plutôt un bon résultat, même s'ils ont perdu. Voilà, tout le monde les voyait prendre quand même 4-5 buts. Alors moi, personnellement, je voyais 3-1. J'étais pas, il y a eu 2-1. Mais voilà, Dortmund qui a ses chances pour le match retour. Ce sera donc à Dortmund. Donc je pense que City va devoir quand même batailler au match retour. Ils ont quand même un petit peu d'avance et tout est possible. Voilà, il faut aussi voir qu'on n'a pas vu Haaland sur ce match et peut-être qu'il fera la différence sur le match retour. Voilà, après on s'attendait peut-être à un match un peu plus ouvert, un peu plus d'occasions, même du côté de City, mais voilà, c'est pas comme le Final 8 aussi où c'est tout seul sur un match, c'est sur 2 matchs. Donc
voilà, on verra comment ça se passe, mais je pense que City va passer. Honnêtement, Manchester City pour moi va passer, mais voilà, au vu des années précédentes, on ne sait pas est-ce qu'ils vont craquer sous la pression. Voilà, ces dernières années, Manchester City qui ont craqué pour les gros matchs. Là, c'est le moment de voir si c'est enfin peut-être leur année, au moins passer en demi-finale, vu que ça fait 5 ans qu'ils ne sont pas passés. Voilà, petit avantage quand même pour Manchester City. Et voilà, Dortmund, il faudra qu'ils continuent à jouer avec leur force aussi. Je ne l'ai pas dit, mais aussi très bon match du petit Bellingham, là, le petit anglais de 17 ans qui a fait du bien au milieu de terrain. Dortmund qui va aussi récupérer Jadon Sancho, normalement. Donc voilà, ça peut faire mal. Le match, c'est pas fini, franchement, même si City mène 2-1, Dortmund peut encore aller se qualifier. On a vu que City a quand même eu du mal. Hein, City fait un bon match, mais ils sont sauvés à la 90e. Ils ont eu du mal au niveau de la finition. Donc voilà, Dortmund, il faudra qu'il soit réaliste, qu'il profite des erreurs de City avec aussi un grand Haaland. Et voilà, du côté de Manchester City, il faudra qu'il soit meilleur dans la finition et solide défensivement. Donc voilà, petit avantage à Manchester City pour le match retour. Voilà, c'était mon analyse, c'était mon débrief de Manchester City Dortmund. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter comme d'habitude, tu connais. On se retrouve pour la prochaine vidéo, ce sera sur l'avant-match de Bayern PSG. Allez, ciao ciao.